C'était son témoignage. Ils vont comprendre. Apollos connaissait beaucoup de choses avec Dieu, mais ne connaissait pas l'essentiel, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ils l'ont prêché. Gloire à Dieu, il a compris. Toi aussi, mon frère. Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne YouTube Sacrificateur de Dieu. Je suis le pasteur Aquilas pour vous donner davantage la pensée du Seigneur en ce qui concerne le salut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur les faux fondements. Il y en a tellement plusieurs. Et ce soir, le Seigneur a permis que je ressors encore un point bien précis que je vais examiner avec vous point par point. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui croient et qui pensent qu'on peut obtenir le salut par une confession des péchés. Est-ce que cela est-il réellement possible? C'est ce que je vais examiner avec vous selon la lumière des Écritures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne la confession des péchés, beaucoup de personnes s'appuient là-dessus, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, qu'ils ont eu le salut tout simplement parce qu'ils ont confessé leurs péchés. Et le texte favori ou le texte phare encore sur lequel ces personnes s'appuient, c'est dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Plusieurs personnes bien-aimées dans le Seigneur s'appuient sur le texte de 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La Bible dit dans ce texte, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, la question est de savoir, nous ici, émis pour qui? Est-ce pour le non-croyant ou pour celui qui est déjà croyant? En ce qui me concerne, selon la pensée du Seigneur, c'est pour le croyant. Celui qui n'est pas encore né de nouveau ne peut pas confesser les péchés. Ceux qui confessent sur ce texte, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. Donc, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau. C'est à eux que Dieu s'adresse ici. C'est à eux de confesser s'il est arrivé que quelqu'un fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Il doit confesser. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on doit comprendre une chose. C'est qu'on ne confesse pas pour devenir. C'est parce que nous sommes que nous pouvons confesser nos erreurs. Voilà pourquoi, dans le livre de Actes 19, le verset 18, la Bible dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Plusieurs de ceux qui avaient cru à qui? Au Seigneur Jésus. La Bible dit confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait, pas en bien, mais en mal. Donc, il n'y a que celui qui a déjà cru. Il n'y a que celui qui a cru qui peut confesser ses erreurs. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si alors ton salut est basé sur ce texte, c'est-à-dire un pasteur ou un apôtre ou un docteur t'a expliqué que pour naître de nouveau, il faut confesser tes péchés. Laisse-moi t'interpeller ce soir par la grâce du Seigneur que cela n'est pas possible. Il n'y a aucun verset qui peut soutenir cela. Qu'on peut devenir enfant de Dieu et avoir le salut par la confession des péchés. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'est pas né de nouveau est un pécheur. Et la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 31, que Dieu n'exauce au point les pécheurs. Donc, en tant que pécheur, Dieu ne peut pas t'exaucer. Et pour que Dieu exauce un homme, Dieu doit d'abord entendre cet homme. Alors, si déjà Dieu ne t'écoute pas à cause du péché, il est impossible qu'il t'exauce. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour te démontrer davantage que entre toi et le Seigneur, il y a une séparation, c'est-à-dire il y a un barrage qui empêche Dieu d'écouter ta prière et de prendre compte de ta confession. Jean, on va prendre le livre d'Ésaïe 59, le verset 2. Ésaïe 59, le verset 2. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 2.
Ok, je suis à la page. Dieu dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. À cause du péché, la Bible dit qu'il y a une séparation entre le non-croyant et le Seigneur. À cause du péché, la face du Seigneur est cachée envers le non-croyant. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si alors il t'est arrivé de confesser tes péchés, Dieu t'interpelle. Il n'a jamais pris compte ou tenu compte de ta confession, car cela est impossible. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu écoute la confession d'un homme, il faut d'abord que la barrière soit d'abord ôtée. Comment tu as réglé le problème de la nouvelle naissance? Parce que c'est là où Dieu ôte la barrière qui te sépare avec lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 9, qu'est-ce que Paul dit dans Romains 8, le verset 9? La Bible dit dans Romains 8, le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, la Bible dit qu'il n'appartient pas à Christ. Et pour appartenir à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est ni pas la confession, ce n'est ni pas la prière, ce n'est ni pas l'engagement, ce n'est ni pas des bonnes œuvres. On appartient à un Père par naissance. Voilà pourquoi Jésus parle de la nouvelle naissance dans le livre de Jean 3.3. Il dit, si un homme ne naît, ne peut voir. Donc pour appartenir à Dieu, la Bible dit, il faut naître de nouveau. Il s'agit de la naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre davantage une chose. C'est que celui qui n'est pas encore né, selon le terrestre, ça veut dire selon la vie humaine, si un enfant n'est pas encore né, la Bible dit, il ne peut pas parler. Un enfant qui n'est pas encore né ne peut pas être utile à ses parents. Donc, il n'y a que celui qui est né qui peut être utile à ses parents. Donc, il peut y arriver un jour que s'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il peut demander pardon à son père. Admettons que le père l'envoie et qu'il refuse. Et après, il peut revenir et demander pardon. Or, quand il demande pardon, il ne demande pas pardon pour devenir enfant de Dieu ou bien fils à son père. Il demande pardon tout simplement parce qu'il est fils et qu'il est arrivé qu'il a fait quelque chose qui n'honore pas son père. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour t'interpeller que la confession des péchés ne peut amener aucun homme au ciel. Alors, on va prendre le livre de Lévitique chapitre 17, Lévitique 5, le verset 17. Dans le livre de Lévitique 5, le verset 17, que je vais fouiller pour toi, Lévitique chapitre 5, ok, le verset 17. La Bible dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un péchera, comment? En faisant sans le savoir. Donc il y a des péchés que l'homme peut commettre sans le savoir. Mais la Bible dit à la fin du texte, cette personne sera jugée, coupable et condamnée pour un péché qu'il a commis sans le savoir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends que devant Dieu, il y a des péchés que tu pratiques tous les jours, jour et nuit, sans que tu ne saches. Mais Dieu n'a pas dit, comme tu n'as pas la connaissance, il te pardonne. Il n'y a pas un verset qui dit ça, que pardonne-moi mes péchés inconscients et conscients. S'il y a un verset qui dit ça dans la Bible, tu le soutiens selon les Écritures. Mais la Bible dit que Dieu te rend coupable
il te charge pour un péché que tu as commis sans le savoir. Or, quand tu viens alors pour confesser les péchés veut dire quoi? De tout dire à Dieu tout ce que tu as fait. Donc, de déclarer tout le mal que tu as fait. Mais tu as les péchés que tu as commis sans le savoir. Tu fais alors comment pour déclarer un péché dont tu n'as pas la connaissance? Voilà pourquoi on dit la confession des péchés ne peut pas faire de toi un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des péchés que nous pratiquons jour et nuit sans qu'on ne soit à la connaissance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi pour le ciel de Dieu, c'est par grâce. Et la Bible dit, le moyen, c'est la foi. Et en ce qui concerne la foi, la Bible dit, cela ne vient pas de toi. Donc, c'est un don que Dieu doit t'accorder. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et pour que Dieu t'accorde ce don, la Bible dit, à la manière de Dieu, lui sauve les hommes, c'est par la prédication. Et tu peux retrouver ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Dieu explique dans ce texte que l'homme a sa pensée, a sa sagesse, et lui aussi, il a sa sagesse. Et dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc par la parole. Au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, les âmes ont été sauvées. Dans la maison de Corneille, Pierre a prêché, les âmes ont été sauvées. Donc Dieu, lui, ne peut pas sauver un homme sans sa parole. Donc Dieu ne sauve ni par la confession, ni par la prière. Et si tu es passé par là, tu es en erreur. Voilà pourquoi le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'était son témoignage. Ils vont comprendre. Apollos connaissait beaucoup de choses avec Dieu, mais ne connaissait pas l'essentiel, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Ils l'ont prêché.